Mes chers compatriotes, ce qu'on ne vous a pas dit sur la guerre en Iran, et c'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Iran, chers compatriotes. C'est dans cette actualité que vous allez le comprendre. Et c'est compris. Selon nos informations, selon les informations qu'on a reçues. Et c'est compris. Écoutez, la guerre au Moyen-Orient n'est pas religieuse. Et c'est compris. La guerre en Moyen-Orient, ce n'est pas une guerre religieuse. Si c'est ça qu'on vous fait croire aujourd'hui, ce n'est pas ça la guerre qui se trouve aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Et c'est compris, chers compatriotes. Ce sont des États voyous, États-Unis et Israël, en violation flagrante du droit international, qui ont attaqué impunément un autre État indépendant à cause de son pétrole. L'enjeu ici, c'est le pétrole iranien. Et c'est compris. L'enjeu de cette guerre, c'est le pétrole iranien. Rien d'autre. Rien d'autre que le pétrole iranien, chers compatriotes. Et c'est compris. Si vous vous rappelez, Donald Trump, il avait promis d'abord aux Iraniens, lors des manifestations, vous savez, au début, ils ont provoqué des manifestations en Iran. Et c'est compris. Ils ont infiltré les manifestants. Ils ont manifesté en Iran. Le pouvoir des mots là, ils sont venus réprimander les manifestants. Donald Trump avait lancé l'avertissement aux Mollahs. Il les a dit, s'ils n'arrêtent pas de réprimander les manifestants pour les envoyer au repos éternel, il va envahir l'Iran. Il va faire une intervention militaire. Et c'est compris, si vous vous rappelez. Après, les manifestants ont compris aujourd'hui, ressent cette menace de Donald Trump, ce n'est pas pour les protéger. Ce n'est pas pour les protéger parce que Donald Trump a compris effectivement, les manifestants n'ont pas gagné du terrain. Et c'est compris. Donald Trump a changé de langage. Donald Trump a commencé encore à menacer les Mollahs, les Iraniennes, par rapport à l'arme nucléaire. Et c'est compris. Que si ils ne vont pas négocier sur l'affaire de l'arme nucléaire, il va envahir encore l'Iran. Et c'est compris. C'est à ce moment que les manifestants ont compris. Ah, si c'est à cause de cela, eux ne peuvent pas compter sur Donald Trump. Et si c'est pour les protéger, d'accord, mais pour dire qu'ils vont envahir l'Iran à cause de l'arme nucléaire, là, ils ont compris que ce n'est pas pour les protéger. Et c'est compris. Donc, Donald Trump a perdu le soutien des manifestants en Iran. Et c'est compris. Chers compatriotes, Donald Trump a complètement perdu la crédibilité des manifestants en Iran. Et c'est compris. Écoutez, selon les informations, l'Iran est un pays qui dispose d'un stock de pétrole inestimable. C'est pour les mêmes raisons que Donald Trump est allé enlever le président Nicolas Maduro pour exploiter son pétrole et piller ses richesses. Et c'est compris. C'est la même chose. Quand il veut envahir un pays, c'est-à-dire il cherche toujours des prétextes. Comment envahir ce pays-là? Et c'est compris. Donc Nicolas Maduro, ils ont envahi encore le Venezuela, là où ils ont capturé le président vénézuélien qu'on appelle Nicolas Maduro. Ils l'ont transporté directement aux États-Unis pour le juger et condamner. Ça veut dire que c'est un narco. Et c'est compris. Donald Trump a imposé un président par intérim. C'est lui qui doit, actuellement, c'est le président là qui est en train de mener la transition au Venezuela, imposé par Donald Trump. Là, encore, les entreprises américaines sont là-bas en train d'exploiter le pétrole vénézuélien. Et c'est compris. Donc, ils ont trouvé des prétextes que Nicolas Maduro, c'est un narco. Et c'est compris. C'est la même chose encore. C'est le même prétexte qu'ils ont trouvé encore pour Iran. Il dit que oui, ils ont trouvé deux prétextes. La première des choses, c'était pour les manifestants. Ils n'ont pas reçu. Et c'est compris. Ils ont fait la même chose comme en Libye. Mais ils n'ont pas reçu. Maintenant, ils ont imposé l'affaire de armes nucléaires. Et c'est compris. Maintenant, ils ont envahi l'Iran à cause de l'arme nucléaire. Là, ils ont envoyé leur guide suprême au repos éternel. Et c'est compris. Chers compatriotes, écoutez la suite. C'est exactement la même chose qu'ils ont tenté avec l'Iran en tuant son guide suprême et d'autres responsables de premier rang. L'objectif était de décapiter le régime des Mollahs, placer des pantins à la tête de l'Iran et continuer à exploiter le pétrole iranien au bénéfice des citoyens américains et israéliens. Le programme nucléaire mis en avant
est un prétexte. Et c'est comprenez. C'est un prétexte. Le programme nucléaire, c'est un prétexte. Et c'est comprenez. Écoutez, c'est comme l'argument des narcotrafiquants brandi par Donald Trump pour s'attaquer à Nicolas Maduro. Avant de s'attaquer à un pays, il trouve toujours un prétexte. Et c'est aussi le cas en Irak. Ils ont accusé Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive. Et c'est comprenez. Chers compatriotes, vous avez compris? C'est comme ça, quand tu veux envahir un pays, ils cherchent des prétextes. C'est la même chose qu'ils ont fait aussi pour Saddam Hussein. Si vous vous rappelez, Saddam Hussein de l'Irak, ils ont accusé Saddam Hussein de détention des armes nucléaires. En ce moment, c'est George Bush Jr. qui était le président des États-Unis d'Amérique. Ils ont envahi l'Irak. Ils n'ont pas trouvé armes nucléaires. Ils ont capturé Saddam Hussein d'abord. Ils l'ont ramené aux États-Unis. Ils l'ont pendu. Tout le monde avait vu les images là. Et c'est comme sur les réseaux sociaux. Les images ont fait le tour du monde. Ils ont envoyé Saddam Hussein au repos éternel. Et c'est compris. Ils ont regardé maintenant, après les recherches, maintenant, ils ont trouvé que l'Irak ne détient pas une arme nucléaire. Et c'est compris. Un échec total. Maintenant, cette fois-ci encore, vous savez, en ce moment aussi, c'était un président républicain qui était là-bas, qui était président des États-Unis. Toujours les républicains, ils sont toujours comme ça. Cette fois-ci encore, c'est Donald Trump, qui est le président des États-Unis, un affairman, un milliardaire affairman. Lui, c'est un affairman. Et il n'est pas, en matière de diplomatie, il est nul. Ce qu'il conseille sur le business. Et c'est comprenez. Cette fois-ci encore, il est venu envahir combien de pays? Deux pays. Deux pays sous son régime. Le Venezuela. Là, ils ont parti capturer un président. Ils ont accusé de tous les noms. C'est un narco, comme ça. Ils ont envoyé le président, ils l'ont envoyé aux États-Unis. Actuellement, là, il est emprisonné aux États-Unis. Donald Trump a pu mettre main sur le pétrole vénézuélien. Cette fois-ci encore, il a essayé avec les mots là, en Iran. Mais cette fois-ci, ça va sauver parce que là, les États-Unis d'abord ont eu beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes que les mots là ont envoyé au repos éternel. Et le combat continue. Et bientôt encore, crise mondiale du pétrole. Et c'est comme les mots là, ils ont dit non, ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est compris. Ils ont défié Donald Trump en imposant un autre guide suprême. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, quand les États-Unis veulent attaquer un pays, ils vont trouver tous des prétextes. Et ils vont tous trouver des prétextes pour envahir ce pays-là. Voilà encore cette fois-ci ce qu'ils ont fait à l'Iran. Et c'est compris. Voilà, ils ont trouvé des prétextes pour envahir ce pays-là à cause de l'arme nucléaire. Mais au fond, ce n'est pas affaire de l'arme nucléaire. C'est affaire du pétrole. Affaire de pétrole. Et c'est compris. Voilà. Donald Trump veut mettre main sur le pétrole iranien qui compte 20 millions de barils. Et c'est quoi? 20 millions de barils. C'est-à-dire l'un des pays qui détient le stock de pétrole dans le monde entier. L'Iran. C'est ça que Donald Trump veut mettre main sur cette baril, sur cette pétrole-là. Si vous voyez aujourd'hui la guerre de l'Iran, c'est à cause du pétrole. Et c'est compris, chers compatriotes. Donc, ceux qui soutiennent l'agression américaine et israélienne contre la République islamique d'Iran, sous l'angle religieux, n'ont rien compris. Parce qu'il y a certaines personnes qui soutiennent les États-Unis d'Amérique et Israël sous l'angle religieux. Donc, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas affaire de religion cette guerre. Ce n'est pas affaire de nucléaire cette guerre. Cette guerre, c'est purement et simplement l'affaire de pétrole. Et c'est compris. Chers compatriotes, vous allez comprendre un jour. Et c'est compris. Voilà l'actualité. Cette actualité, partagez-la dans tous les groupes, chers compatriotes. Et mettez vos avis dans les commentaires. Mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton abonner pour vous abonner. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de 224. Merci et l'actualité continue.